Salutations, bienvenue dans DCP du ciné des Potes. Vous êtes dans un épisode hors série et autour de moi j'ai Fred, Jérém, Julien. Salut. Nous sommes un dimanche Bonjour. matin. Oui. Les oiseaux chantent. Il est 9h. Il y a du soleil. Et on va parler des Césars. Alors il va y avoir 2 épisodes hors série qui vont sortir prochainement. Donc d'abord ce hors série sur les Césars, on va donner des pronostics des Césars. Et après celui sur les Oscars, 2 jours après. Sans plus attendre, on va passer en revue l'ensemble des catégories et donner nos prédictions. On va rappeler quand même aux auditeurs que du coup, comme l'année dernière, nous on avait certains films qu'on n'avait pas pu traiter dans DCP, dont on a parlé au tout début de leur série des Césars et des Oscars respectivement. On le fait pas pour ces épisodes-là parce que la plupart des films qui sont nommés le plus, on les a déjà tous traités dans des épisodes, donc du coup... Si vous voulez des compléments d'avis, il faut aller regarder les anciens épisodes. Et sans plus attendre, on va commencer par les meilleurs FX, les meilleurs effets spéciaux. Et la liste est composée de 4 films: La Bête, Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez et Monsieur Aznavour. Qui veut se lancer? Comme La Bête n'a pas été nommée dans... je crois que c'est la seule catégorie C'est ça. le film se trouve. Je penserais à La Bête quand même, qui est vraiment cool. Je crois qu'il y a que moi qui l'a vu ici. C'est... ouais. Ouais, non, il y a... En fait, en effet spéciaux, c'est pas non plus incroyable, mais c'est vrai qu'il y a... Le réel tente des trucs en mêlant de la SF avec des vues réelles, vraiment... C'était Bonello le réel? Ouais, voilà, c'est ça. exactement. Donc il y a quelques petits trucs, parce que ça m'a marqué, non, mais je pense que le film, gagnera peut-être au moins juste ce César-là, je sais pas. Moi je me suis dit sur le Monte Cristo, je me suis pas fait la réflexion qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux. Bah, surtout du costume Monte Cristo. Costumes, Oui. décors, lumière. Aznavour c'est pareil, c'est pas beaucoup d'effets spéciaux, c'est du costume. Ah, et... mais Emilia Pérez, pareil, tu vois. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un film qui brille par ses effets spéciaux. Ce serait La Bête, ouais. Mais en même temps, tu vois, quand tu vois un film et on te dit ouais, il y a beaucoup d'effets spéciaux et tu t'en es pas rendu compte. C'est Ouais, que les effets c'est- spéciaux. voilà. Donc c'est peut-être le cas de Monte Cristo. Je reviens sur le Comte de Monte Cristo, on promet une explosion de bateau, ils l'ont pas montré, tu vois. Moi je partirais Ouais, sur ouais, Monte Cristo. Si Ah c'est ouais. juste ça que tu reproches au film pour... Je le reproche, en fait, préciser, je déteste moi, ce film. Je vais suivre Fred, même si j'ai pas vu La Bête, de ce que j'avais vu des extraits que j'avais pu voir, ça avait l'air d'être un film un peu plus tourné sur la FX, donc... Légèrement après, Légèrement, vraiment, oui, c'est mais pas je- non plus... Puis comme tu dis, vu qu'il est nommé qu'une fois, s'il doit gagner quelque chose, c'est là. Monte Cristo, il va rafler pas mal, je pense. Donc, je vais dire comme Fred, La Bête. Parce que dans La Bête, en gros, on retrouve beaucoup de plans de Paris, mais vides, avec des animaux sauvages, où il y a tout un délire de montée des eaux aussi, enfin... Donc il y a quand même beaucoup d'FX dans ce truc-là, donc... Oh, moi, je rejoins Owen sur le compte de Monte Cristo. D'accord. Catégorie suivante, les gars, on de FX à décor. Donc les meilleurs décors, on a L'Amour ouf, Monte Cristo, Emilia Pérez, Monsieur Aznavour et Sarah Bernard, la divine. Oh, le compte de Monte Cristo, sans grande surprise pour moi, je pense. Que du film d'époque, mais Aznavour a une belle reconstitution. Ouais. L'Amour ouf aussi en soi a une belle reconstitution des années 90-2000, mais je pense que là ce sera Monte Cristo qui a mis la barre assez haute. Oui, parce que Sarah Bernard apparemment c'est pas mal non plus, mais le comte de Monte Cristo quand même. Ça envoie, ouais, le Comte de Monte Cristo aussi. On est unanime là-dessus. Surtout que il y a beaucoup d'environnement, quoi. Parce que L'Amour ouf aussi, je trouve quand même c'est chouette, tu vois. Genre j'ai beaucoup en tête l'entrepôt de conteneurs et tout. Genre il y a pas mal d'identité dans les lieux, mais à Monte Cristo il y a beaucoup trop de lieux différents pour que ça C'est ne ça, soit pas. tu passes entre la prison, les différents châteaux, les décors parisiens, Marseille. Marseille, enfin ouais, vraiment, c'est... Il y a beaucoup de diversité dans les décors. Puis Sarah Bernard, en fait, on l'a pas vu, mais il est nommé que en décor et costume. Mais Et justement, on va y passer. restons donc dans les Césars visuels avec les costumes. Et c'est exactement les mêmes films: L'Amour ouf, Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, Monsieur Aznavour et Sarah Bernard, la divine. Moi, j'ai vu que le Sarah Bernard n'était pas si ouf que ça, le film, mais qu'on parlait beaucoup des costumes. Donc, à la limite, ça pourrait être celui-là, ça pourrait être ce film qui... C'est vrai que ça se voit dans l'affiche. Là, pour le coup, je peux pas vraiment Bah, vous dire, c'est- j'ai pas vu le film. C'est un mais- film sur le théâtre et Sarah Bernard, donc le costume est au cœur du film. Et C'est ça. encore une fois, ça fait un peu la même réflexion que pour le Bonello. Hein. S'il doit gagner quelque chose, ce sera sur celui-là. Donc pourquoi pas Sarah Bernard Ouais, Moi, je dis pourquoi décor et costume, ça va ensemble, donc le comte de Monte Cristo aussi. pas. Ah, et vous dites que le Comte Bah, de je Monte suis pareil, mais Cristo, je suis un peu embêté là, mais... Après, on peut être sur ce truc-là où le Comte de Monte Cristo va gagner beaucoup de prix Technique. sur costume technique et pas le reste. C'est ça. Si je peux apporter une réflexion que j'ai dit juste avant qu'on enregistre, pour moi, il y a 3 grands favoris. Du coup, il y a le comte de Monte Cristo, il y a Emilia Pérez et il y a L'Amour ouf. Les 3 sont nommés à chaque fois là dans les films qu'on vient de nommer, dans les 2 catégories qu'on vient de nommer. Ils peuvent pas être à l'équilibre et équitable sur les 3, tu vois. Donc il y en a forcément qui va se faire snobber. Maintenant, c'est lequel, tu vois. Moi, je m'attends à ce que Monte Cristo reparte avec 7 ou 8 récompenses, tu vois. Enfin, je dis 1 voire 2, ça se trouve, il y en a qu'un seul qui va briller parmi tous les Je autres. vois plus L'Amour ouf se faire snobber que Monte Ouais, Cristo. mais- Possible. Mais il y a un gros
au César que je vois partir pour l'amour ouf. Ouais, il y en a plus tard. Exactement. Là, on reste un peu dans le technique, mais le technique numérique peut-être, puisqu'on va parler du montage. Donc le meilleur montage. Et là encore, l'amour ouf, le comte de Monte Cristo, Emilia Pérez. Et là, en fanfare et l'histoire de Suleiman entrent dans la danse. Suleiman, je voulais le voir hier, mais il est pas sur Canal. Bah oui. Il vient de sortir en DVD Blu-ray. Je me suis senti un peu con. Bah moi j'ai envie de dire l'histoire de Suleiman. Pas forcément là où ça peut tomber, mais d'un avis personnel, je trouve que le film rendait très bien ce côté sauvage dont tu parlais, le Paris très sauvage, notamment par son montage, et parce que le film a quand même une grosse inspi documentaire. Ouais. Donc, c'est très lié au montage. Donc j'ai envie de dire l'histoire de Suleiman. Je rejoins aussi Julien, ouais. C'est vrai que je me rappelle des bonnes coupes un peu abruptes qui faisaient bien mal quand tu voyais Suleiman sur le vélo. T'as l'impression à chaque fois qu'il allait tomber. Enfin, on avait dit ça exactement dans la critique. Donc oui, c'est vrai, pourquoi pas montage. Peut-être que ce serait son seul prix aussi, tu vois. Après, je tiens à dire que là, j'ai l'impression que vous vous basez beaucoup sur des avis personnels. Faut vous rappeler que c'est pas les Césars qu'on veut, c'est les Césars qui Non, vont bien être sûr. donnés dans les Ouais, sous-éditions. C'est pour ça que j'ai dit c'est risqué, mais j'ai envie de Donc, de ouais, voir. parce que depuis le début, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur des avis personnels, mais bon, faut rappeler que là, on cherche à savoir ce qui va être récompensé, pas ce qu'on récompenserait personnellement. Je sais pas, montage, ça reste quand même un prix important, mais bon. Les 3 favoris, ils vont gagner d'autres prix, donc le montage, il pourrait le passer. Moi, je vois l'amour ouf repartir avec le montage. Hein. Ah ouais. Bah, moi, j'hésitais entre l'amour ouf et Emilia Pérez, mais je pense que je prends Emilia Pérez, moi, personnellement. Ouais. Et un truc tout con, parce qu'il est nommé aux Oscars. Emilia Pérez en montage aussi. Donc je me dis, s'il y a bien un film qui doit le remporter, parce que du coup, il est nommé ailleurs, et dans la cérémonie, il est peut-être la plus prestigieuse, entre guillemets, bah, c'est peut-être celui-là, du coup. Bon, en tout cas, vous deux, Julien et Fred, Ouais, Suleiman, en vrai, c'est risqué, mais. Jérémy. Donc, Emilia Pérez. et moi-même sur l'amour ouf. Ensuite, on passe à la meilleure photographie, donc l'amour ouf, le comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, l'histoire de Suleiman, et apparaît le chouchou de l'année de Fred, Miséricorde. On sera pas en photo, non. Bon, là pour moi, en termes de photos, c'est l'amour ouf. Hein. Oui, pareil. Pareil. Ah oui, oui. En fait, c'est tellement stylisé comme film que je le vois pas ne pas remporter la photo. C'est Donc, ça. Exactement. Ouais. Mais pareil, hein, tu vois, Emilia Pérez, il est nommé en meilleure photo aux Oscars aussi. Mais c'est pas pour autant que là, je me suis dit, attends, il va le gagner, parce que là, franchement, faut dire que l'amour ouf, il y a une telle. C'est l'intérêt du film. Voilà, c'est l'intérêt du film, c'est de montrer que c'est un film technique. Donc, Et, et il le fait très bien. Il y a un plan, c'est peut-être le plan qui me reste en plus de toute l'année 2024, c'est le plan où le gamin, il vient d'être condamné en prison, et tu le vois à travers genre les petits trous. Ouais. D'une prison, et il y a juste sa tête qui apparaît genre tout en bas au milieu dans un des trous, mais genre au milieu de 30 trous. Moi, ce que j'avais adoré, c'était les transitions entre les différentes échelles de plan dans la voiture, avec la pluie et le rétro. Non, Les essuie-glaces. Les essuie-glaces, pardon. Ah oui, il y a qui ça. viennent justement balayer la vitre et qui le font avancer avec des gros plans ou des plans plus d'ensemble. Enfin, il y a tellement d'idées visuelles que. Bah, enfin, C'est ça, à un moment donné. T'as aussi le plan qui est dans la bande-annonce, mais quand t'as François Civil et Adèle Exarchopoulos qui se retrouvent dans la nuit avec les faisceaux lumineux. Mais c'est vraiment un film, c'est Lelouch qui a dit regardez, j'adore le cinéma américain, regardez. Ouais. Regardez. Donc, Et franchement, s'il y en a bien un qui doit avoir en César technique, oui, ce l'amour serait ouf, celui-là, c'est au celui-là. moins, quoi. bien sûr. Cool. Ouais. Là, on est unanime, Mm. c'est bien. Parce que je me souviens, l'épisode précédent, enfin les Césars et Oscars précédents, on suivait toujours un peu la même mouvance. Là, Là, j'ai le souvenir que toutes les catégories, c'était anatomie d'une chute, Oui, anatomie d'une chute, anatomie d'une chute. Les 3 mousquetaires de mon côté. Qui, ouais. meilleur son. Alors, l'amour ouf, le comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, en fanfare, et l'histoire de Suleiman. Du coup, j'ai pas vu Suleiman, mais je crois très fort que ça va être Suleiman. Parce que tu me parles beaucoup de spatialisation, de Paris très urbain, et je pense que si le film l'a très bien fait au montage, il a sans doute très bien fait Ouais, au mais son. il y a en fanfare. Bah oui, Et voilà. en fanfare, ça passe tout sur la musique. Ah ouais. C'est ça, c'est le concept du film. Voilà, Je- le film est basé là-dessus. Emilia Pérez, c'est une comédie musicale aussi, en vrai. Donc, Oui, mais en fanfare, il y a ce côté très français, qui va plaire à toute l'académie. Donc le film enfin, tout le monde adore en fanfare, tu vois. Ouais, mais l'histoire de Suleiman, après, je sais que Julien, tu l'as vu chez toi. Ouais. Ça joue peut-être. Moi, pour l'avoir rattrapé au cinéma, c'est vrai que la spatialisation est dingue dans l'histoire de Suleiman. Je me suis vraiment cru sur ce vélo, je me suis vraiment cru avec lui, quoi. Et, Ouais, non, bien sûr. et c'est assez dingue. Alors après, est-ce que c'est ça? En fait, chaque nommé dans cette catégorie là A des arguments. a des arguments. Donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf, c'est les 2 gros films de l'année. Donc du coup, avec les plus gros budgets. Donc du coup, bien sûr que tout ce qui est sonore, c'est nickel. C'est vraiment, il y a rien qui. Après, est-ce que c'est tant du son que de la musique? Là, c'est que le son, c'est pas la musique. Ouais, c'est ça. Parce que là, on parle vraiment du son. Et c'est l'amour ouf et Emilia Pérez, c'est plus des films musicaux que des films sonores. Là où En fanfare et justement Suleiman, c'est des films qui utilisent surtout le son plus que la musique. Non, moi je reste sur l'histoire de Suleiman personnellement. Moi, ce Pareil. sera en fanfare.
C'est dur. Ah, tu souffres. Je souffre. Oh. Pas parce qu'en fanfare, oui, ok, ça parle il y a beaucoup de son dedans, mais est-ce qu'il y a autant un travail de son, tu vois? Moi, je trouve, parce que t'as vraiment. T'as quand même tout un rapport sur les notes, les différentes notes qui sont jouées, les comparaisons de notes. Je vais te trahir, mec. Ok. Je vais Oh. dire l'histoire de Suleiman aussi. Ah, tu as rejoint notre camp. Oui. Et donc, Julien, il va être le seul à avoir bon, hein, après. Sans doute. Bah, c'est vrai que quand tu dis le son en fanfare, oui, ça paraît évident. Après, Et en Suleiman, même oui, il y a temps- un vrai travail de spatialisation aussi. Hein. Et voilà, tu vois, je pense que Suleiman, quand même. On va passer à la meilleure musique originale, Mhm. cette fois. Et donc, comme d'habitude, donc les trois... Vaginoplastie. Quoi? Pardon. Je sais pourquoi il a dit ça, putain. J'ai pas compris. La vaginoplastie, Emilia Pérez. Ah oui, L'amour ouf, Monte Cristo, Emilia Pérez, la plus précieuse des marchandises, 20 dieux. Et oui, moi je pars sur Emilia Pérez. Bah oui, Emilia Pérez aussi, bah oui. oui. La vaginoplastie, les mecs. Alors, pas Oui, pour j'ai ça, compris. pas pour cet argument-là, mais quand même. Non, la chanson de Regardez, là, je sais plus comment... Elle mal? Non? Ouais, je crois que c'est Elle Mal. C'est celle qui se passe dans là où elle est sur le pupitre, Emilia Pérez, et Voilà. Saldana, elle passe de C'est table ça. en table. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ah, je vais vous suivre sur Emilia Pérez. Bah oui, aussi. non, mais là, il y a Franchement, y a pas, je y a pense aucun qu'il n'y a pas de doute. débat là. On peut critiquer Emilia Pérez, mais pour la musique, le mec a quand même vraiment fait Mm. un vrai travail. Mais c'est vrai que la scène de la vaginoplastie, genre je l'ai vu passer sur Twitter, genre sur un... Hors contexte, c'est vrai que. Ouais, non mais effectivement, sur un tweet qui voulait démonter le film en mode genre... ce film est nommé aux Oscars pour meilleure chanson originale. Ouais. Je pense que c'est vrai que si tu extrais ce moment-là, tu t'en oublies toutes les autres séquences musicales qui sont vraiment. La différence, c'est que L'amour ouf, c'est surtout des musiques. Même s'il a tout un set original, c'est beaucoup de musique Ah oui. réutilisée, surtout Bien là où Emilia Pérez, c'est surtout de la musique originale. Et tu dis ça alors que tu as le vinyle de L'amour ouf. Oui, bah parce que la playlist tracklist, et la ouais. tracklist voilà, est super de L'amour ouf. Mais c'est pas de la musique originale. Mais Monte Cristo, j'en ai vu beaucoup saluer la musique. C'est ça aussi. C'est vrai que, et même on l'avait dit à l'époque, il me semble, dans la critique de A été DCP, génial, on avait salué la musique Mais du Comte de Monte Cristo également. Ouais, mais tu vois, les musiques d'Emilia Pérez me restent plus en tête. Peut-être parce Ah bah qu'après, oui. c'est des musiques chantées, donc ça reste plus facilement que de l'instrumental. Mm. Il y a une Ouais, grosse partie instrumentale quand même hein, dans l'album d'Emilia Pérez. Quand tu regardes l'album complet, t'as un CD qui est fait que pour les chansons, les chansons quoi, et l'autre la musique originale entre Bah, guillemets. L'amour ouf aussi, hein, t'as toute la tracklist. Aussi. Mais moi, je suis resté comme sur Emilia Pérez. Mm. Mais pareil, c'est tous des films qui ont des arguments. On va passer à tout ce qui est histoire, scénario, avec la meilleure adaptation. Donc là, il n'y a que trois films. C'est Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez et La plus précieuse des marchandises. Et moi, je m'attends à ce que Hazanavicius soit caressé dans le sens du poil par les Césars, parce qu'en général, les Césars aiment bien Hazanavicius. Mm. C'est un film qui... Je l'ai pas vu, mais je me dis que c'est le genre de film que les Césars vont un peu Ouais. sucer. Bah, je suis d'accord parce que Comte de Monte Cristo, il va gagner peut-être d'autres prix plus prestigieux. Voilà. Donc je pense qu'on va refiler à La plus précieuse des marchandises peut-être l'adaptation au moins. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, je vais vous suivre sur La plus précieuse des marchandises. Après, pour moi, ce sera pas Emilia Pérez qui l'aura, c'est soit Monte Cristo, soit La plus précieuse des marchandises. Ouais. Moi, je vais être dissident, je vais dire le Comte de Monte Cristo, voilà. C'est une très bonne adaptation. Non, mais voilà, c'est Ah ce que oui. tu disais déjà aussi. Tu disais que c'est une très bonne une modernisation très très juste de. Un remodelage. Ouais, voilà, un remodelage très juste et remodernisation très juste. Même si j'ai pas lu le livre, donc je me base uniquement sur ton avis, Owen. Mais je pense que oui, ça va être salué, je pense. Entendu. Restons dans le scénario, puisque là, ça va être scénario original. Borgo, en fanfare, l'histoire de Suleiman, Miséricorde et 20 dieux. Et moi, je suis embêté, le seul que j'ai vu, c'est Miséricorde. Miséricorde. Je pense que c'est Miséricorde qui va gagner meilleur scénario. C'est vraiment le truc qui est Ah génial dans le film, le scénario, les personnages. Moi, j'imagine bien 20 dieux. 20 dieux, je l'aurais vu plus dans juste la révélation féminine, mais on y reviendra. Ouais. Mais non, je pense que c'est Miséricorde qui... Guiraudy, il a cultivé sa manière d'écrire depuis plusieurs films, donc là je pense que c'est un peu sa consécration en fait avec Miséricorde. Donc non, moi je le vois bien gagner par contre uniquement le scénario. Ah ouais? Ouais. Moi, il y a un autre prix. Ah oui, Mais- après oui, on en parle, ouais. Et vous deux? Je reste sur l'histoire de Suleiman. Mais après, pareil, c'est pas évident à deviner pour le coup. Parce que voilà, chaque film ont leurs arguments. Et moi, je vais dire 20 dieux aussi. 20 dieux? Voilà, parce que il est nommé plusieurs fois quand même. On y reviendra, il est nommé en premier film aussi également. Mais bon, franchement, pour un premier film, moi je pense qu'ils peuvent saluer le scénario de 20 dieux. À la limite, si Miséricorde gagne le meilleur film, le scénario reviendra peut-être effectivement à 20 dieux. Mais je le vois bien, je le vois bien juste gagner le scénario justement. Ok. On arrive à une catégorie, ça va être compliqué de partager, le meilleur film étranger. Et là, on a du lourd. Pour moi, non, il n'y a pas de débat. Alors, il y a Anora, Les graines du figuier sauvage, The Apprentice, The Substance,
et la zone d'intérêt. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est The Substance, très clairement. Ah, c'est Pour dur toi quand même. Il y a pas- ah, non, il y a beaucoup de mais pas concu. pour moi, mais pour. Attends, c'est une française, bien sûr, qui vont la récompenser. C'est les graines de filles sauvages qui l'aura. Parce que déjà, le film s'est c'est Ben voilà. un peu snobé à Cannes et ça avait créé une polémique. C'est-à-dire ils ont donné le prix spécial parce qu'il n'avait été pas nommé dans les autres catégories. Et je vois mal, hein, ce genre de film, ça plaît à l'Académie Ouais, générale. je Par veux le bien, mais bon. le snobisme qu'il y a eu, ouais. J'aurais Après, bien vu, c'est pas déconnant, hein. The Substance, c'est fait par une Française, ça a cartonné, c'est du film de genre, et de plus en plus, les cérémonies, que ce soit même les festivals type Cannes, Venise, etc., s'ouvrent de plus Elle a en plus au remporté le genre. meilleur scénar, mais hein. je suis pas Donc, sûr. ça peut se voir, mais moi, je pense que ce sera les graines du figuier Et, sauvage. et moi, je vois l'effet boule de neige sur la zone d'intérêt, qui avait déjà cartonné à Cannes. Ah, mais la zone Ah, mais du d'intérêt, coup, il est comme trop ça- loin. c'est trop loin et ça a Dans déjà l'esprit. cartonné, tu vois. Et puis moi, j'ai l'impression que les graines du figuier sauvage, ça a été une mode à l'époque. Genre, regardez, il s'est fait snobber à Cannes et que les gens l'ont un peu oublié. Je trouve que ça s'oublie aussi un peu. Moi, je trouve qu'à chaque fois que je reparle des graines du figuier sauvage avec des gens, ça a toujours en mode ah oui, les graines du figuier sauvage, c'était un grand film. The Apprentice et Anora, c'est pas déconnant non plus. Oui, hein. non, mais t'as raison, il y a du lourd dans cette Ouais, catégorie, hein, très clairement. Moi, je rejoins Jérém pour The Substance parce que je sens que les graines, en fait, ça. Il y a eu cet effet effectivement de mode, mais le film, je trouve qu'il s'oublie un peu. Moi, je J'ai pense que c'est le l'impression. chauvinisme qui va parler. hein. Ouais. Et effectivement, la zone d'intérêt est trop lointain. En fait, trop Je- lointain et a gagné trop de ouais. prix en fait déjà. Je pour, pense que The Substance, il y a beaucoup de jurés des Césars qui vont passer à côté, ça va pas leur parler. Hein. Moi, je pars sur la zone d'intérêt. Mais moi, en parlant avec plein de gens et tout de ce film, j'ai l'impression que c'est vraiment un film que tout le monde adore, tu vois. Que ce soit les gens très snobs qui sont en mode, waouh, c'est un nouveau cinéma, regardez et tout. Mm. Que tout comme les gens qui adorent juste le cinéma de genre, tu vois. Donc je trouve que ça réunit tout le monde en fait de substance. Ouais. Donc je le vois bien. Non, je le vois bien. Ouais, je suis d'accord En avec tout toi. cas, t'as une sacrée compétition là. Pour Ah, ça, voilà. c'est une belle affiche. On est d'accord. Donc, la zone d'intérêt pour moi, The Substance pour Jérém et Fred, et Julien, tu pars sur les graines. Ouais, et tous des films que nous recommandons et dont nous avons Oui. tous, Ah oui. on a tous parlé, il me semble. Oui, c'est ça. Les 5 qui sont nommés là, on en a tous parlé et je crois qu'on les a tous bien appréciés. Meilleur premier film. Et moi, j'en ai vu que un même. Ah, bah, ouais, Il y a Diamant Brut, Les Fantômes, Le Royaume, un petit truc en plus, et 20 dieux. 20 dieux, tu vois, 20 il est dieux, pas ouais. mal. Mais les fantômes, génial. Qui l'a vu? Personne l'a vu. ça Non, pas je crois vu. qu'il y a que toi qui Mais l'as vu. pareil, tu en avais fait un très bon retour et j'en ai entendu que des bons retours sur Ouais. les fantômes. hein. Et 20 dieux, ouais. Je commence un peu à regretter mon choix de scénario, tu vois, parce que si 20 dieux gagne le scénario, c'est sûr qu'on passera le premier film au fantôme. Je sais que Diamant Brut, ça a pas marché, il y a eu que des mauvaises critiques, le film a pas du tout. C'est un premier essai, mais c'est pas un très bon premier Il film. date de Ouais. combien de temps le César du meilleur premier film? Il est récent ou il a toujours été Oh non, je crois que c'est assez récent. Enfin, pas assez récent. Justement, ça a été assez instauré assez tôt. Ok. Moi, je vais dire les fantômes, parce Moi, que j'aurais aimé dire 20 dieux, mais les fantômes, c'était quand même quelque chose de... Moi, je vais dire 20 dieux, succès critique et populaire. Un petit truc en plus? Non. Ah, malgré le succès public du film, ça m'étonnerait qu'il y ait une pression populaire au point. C'est pour ça que Qui je demandais remporte s'il était César. là depuis longtemps le meilleur premier film, parce qu'il y avait eu la polémique du César du public. Mm. Pour ceux qui se rappellent, c'est qu'à un moment il y avait une histoire de mettre un César du public, donc c'était le film Ça- qui a fait le plus d'entrées de l'année, Ça a été fait quelques années. ouais, ouais. qui le remportait. Genre 2-3 ans. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah, c'est un peu facile, parce que avoir énormément d'entrées ne veut pas dire que ton film est de qualité. Du coup, après, en fait, ils avaient mis une sélection, un autre comité où on revotait C'est ça. par-dessus, et il y avait une polémique parce que justement, le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu avait dit qu'on lui avait volé son César du Non, meilleur. en fait, le César du public, ça existait de 2018 à 2020. Voilà. Ah, c'était court. C'était très court. Et en fait, c'était parmi les 5 plus gros succès au box-office français de l'année. En fait, après, il y avait un panel qui décidait lequel était le meilleur. Mais Tu c'est vois. ça qui a été Enfin, contesté, c'était le fait qu'après on décidait sur les 5 premiers, alors que la toute première fois ils l'ont fait, donc 2018, je crois que c'était directement le box-office. celui qui avait fait le plus en box-office. Ce qui n'était pas très intéressant, Mhm. moi perso, je trouve. Mais Et ce que tu demandais, le César du meilleur premier film, il existe depuis 82. oui, d'accord, ça fait un moment qu'il Ah est oui. là. D'accord. Bon, bah moi je suis Fred sur les fantômes du coup. En fait, Et- non, je ne me suis plus, je dis 20 dieux. Ok, Donc je- on va bah, tous partir non, sur mais- Vendieu en fait. Ça, parce que je sais que le film, mais vraiment, il peut gagner plein de trucs, 20 dieux, et... Oh, le lâche. Ouais, je te lâche. En fait, garde sur les fantômes, je prends 20 Ouais, dieux. mais moi je vais sur les fantômes. Ok, alors là, on va sur une catégorie, je n'ai vu aucun de ces films, et je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui ressort véritablement. Meilleur documentaire. Il y a La Belle de Gaza, Bye Bye Tibériade, Dahomey, Ernest Cole, La ferme des Bertrands et Madame Hoffman. Ils sont tous des docus... Attends, on l'avait fait l'année dernière, meilleur docu ou pas? Parce que moi, je l'avais pas prévu. Moi, j'en ai vu deux. Je sais que Bye Bye Tibériade, quand même, ça a pas mal fait parler.
Dahomey, j'en ai entendu beaucoup parler. Hein. Bah, alors Dahomey, je trouve que c'est un bon docu. Après, Dahomey, ça a déjà eu l'ours d'or. L'ours d'or, et surtout c'est un docu qui est génial, qui expérimente des trucs, qui va presque pas dans la science-fiction, mais tu sais le côté voix off, etc. C'est super cool, c'est un bon exercice de style et c'est hyper important sur tout le sujet. Mais je trouve que Bye Bye Tibériade, il a quand même quelque chose de plus lourd, un bagage plus lourd quand même. Donc moi j'aurais dit Bye Bye Tibériade. Moi je vais dire Madame Hoffman parce que Lifshitz, voilà c'est ça je crois le nom du Ouais, réel. ouais. Il a déjà remporté pour Adolescente son dernier film. Adolescente ça avait beau être un documentaire, il avait été nommé pour 4 Césars, il en avait remporté 2 ou 3 je crois. Ouais. Tu vois, là rien que pour ça j'ai envie de te dire, vu le passif du gars, je pense que ça veut dire qu'il fait du bon taf, même si je l'ai pas vu Madame Hoffman, mais c'est peut-être le seul avec Dahomey qui m'intéressait dans toute la sélection. Donc. Moi, j'ai suivre Fred parce que là, je pêche énormément. Les documentaires, j'ai très peu vu. Mais Bye Bye Et Tibériade, j'ai ça pas- parle quand même du conflit israélo-palestinien, ça revient un peu sur... Enfin, je sais pas, je trouve que le sujet est tellement important et c'est tellement quelque chose d'important. Enfin, je sais pas, je Moi, je pense que m'attends- ça peut être un peu le film qui réunit tout le monde. Moi, je m'attends à ce que la vague Dahomey poursuive. Ouais. Ok, bon, bah, je vous ai posé un peu une colle avec cette. Parce qu'on s'y attendait pas. Ouais, bah, je pense que la catégorie suivante, en plus, il y a que 3 films, mais ça va peut-être faire débat. Meilleur film d'animation, il y a Flo, La plus précieuse des marchandises et Sauvage. C'est compliqué parce que Flo c'est une coprod. Moi, ça me fait chier parce que j'ai la certitude que ce sera la plus précieuse des Bah marchandises. oui, je oui, pense oui, que oui. Flo ne sera pas pris justement parce que c'est une coprod et techniquement le réal est pas français. Enfin, il y a du chauvinisme à fond au César aussi. Ouais, des fois. puis comme je disais, La plus précieuse des marchandises, ça va parler aux jurés des Oui, mais Césars. en même temps, Zanavicius, il en a gagné, quoi. Enfin, tu vois, il est là Oui, depuis mais longtemps, glou, merde. glou, glou, quoi. Ouais. Ouais, Après, j'ai- est-ce que j'ai- Flo avait fait beaucoup d'entrées ou pas déjà? Flo, Ah, il marche il a super fait bien, plus hein. de 500 000 entrées en France. Il a quand même eu un beau succès sale, donc il peut peut-être se passer de ce genre de récompense en vrai. Et en plus, il est nommé 2 fois aux Oscars, Flo. Donc, Non, je pense que ce sera la plus précieuse des marchandises qui va l'avoir. Malheureusement. ouais, je pense que là. en Préférence film pour Flo, mais. Voilà, personnellement, préférence pour Flo également, mais la plus précieuse des marchandises en tant que. Sauvage aussi, c'est uniquement français, il me semble. Donc, mais Ouais, bon, mais tu vois, le film n'a pas non plus. c'est le plus gros film d'animation qui est sorti cette année, c'est Azanavicius. Donc, Oui, je vous rejoins aussi. Ouais. donc C'est la le plus même précieuse des marchandises, oui, je pense. Ok, on arrive vers les acteurs et les actrices. On commence par la meilleure révélation masculine, qui était avant meilleur espoir, maintenant c'est révélation. On a Adam Bessa dans Les Fantômes, Malik Erika dans L'amour ouf, Félix Kizil dans Miséricorde, Pierre Lotin en Fanfare et Abou Sangar dans L'histoire de Suleiman. Bah, je pense que tout le monde sait à peu près. Moi, je rejoins Julien. Je pense que je connais ton Bah, avis. il sait pas. Non, mais il sait pas. Moi, j'allais dire Malik Frika. Bah pour oui, L'amour mais oui, ouf, hein. voilà. Moi, tu vois, L'amour ouf, je pense que sans lui, il n'y aurait pas eu ce truc. Enfin, tu vois, j'aurais pas autant adoré le film. Donc Ah oui, j'ai dit Erika, c'est Frika. Frika, ouais. Je pense que c'est vraiment lui qui porte tout le film. Du coup, il mérite quand même vraiment une révélation. Moi, je reste sur ce que j'ai dit. Je trouve que Malik Frika, pour quasiment un premier film, Ouais. je sais pas ce qu'il a fait un peu avant. Ouais. Je trouve qu'il arrive à être au-dessus d'acteurs comme François Exact. Civil, Adèle Exarchopoulos, qui sont des acteurs quand même confirmés. Donc je trouve que sa performance est ultra impressionnante. Mhm. Donc, Ouais. Puis après, en fait, là où ça pourrait marcher pour l'acteur de Suleiman, c'est Abou Sangar, Abou Sangar. Le truc, c'est qu'il a pas pour projet d'être acteur. Mm. Donc, Ouais, mais moi, pour l'histoire qu'il y a derrière, je pense qu'ils vont le donner à Abou Sangari. Ouais, je pense. J'allais partir là-dessus. ouais, mais aussi. vu qu'il a déjà été révélé à Cannes et qu'il n'a C'est pas ça. des projets d'acteur il n'a pas de projet de carrière de ce que j'avais entendu dire, donc je vois plus Malik Frika le Mais représenter. vraiment, c'est l'un des deux hein, pour moi. C'est soit Abou Sangari, soit Malik Frika. Quoi. Donc, Et Ouais. pas Félix Kizil. Ah oui, il est génial, mais Malik Frika, il est un tout, quoi. Ouais. C'est genre vraiment L'amour ouf, je suis pas le plus grand fan du film, mais que c'est bien grâce à lui que je l'aime, tu vois. Je pense que Malik Frika, ça fait un peu comme Quenard, c'était l'année dernière, Oui. pour le Dupieux Quenard. C'était pour Dupieux, c'était pour Chien de C'est la pour Casse. Yannick. Ouais, c'était Yannick. Yannick, ouais. Ouais, il était nommé il était nommé pour Yannick et Chien de la Casse, c'est vrai. Mais je pense que t'as un effet, un peu comme t'as eu un gros effet Raphaël Quenard, t'as un Ouais. peu ce même effet pour Malik Frika. Ah, vous m'avez convaincu, je change pour Malik Frika. Oui, moi je reste sur Abou Sangar. Peut-être je vais le regretter, mais. Passons à la jante féminine avec la meilleure révélation féminine. Maïwen Barthélemy dans 20 dieux, Malou Kibizi dans Diamant brut, Megan Norman dans Rabia, Mallory Vanek dans L'amour ouf et Souela Yacoub dans Planète B. MDR. 20 jeux peut-être gagner un prix sur celui-là. C'est vrai que t'en as beaucoup parlé, moi je partais sur Mallory Vanek, mais Moi, je pense que le duo d'acteurs, de jeunes acteurs de L'amour ouf, va être récompensé tous les deux, du coup, et je pense que c'est Pour le coup, j'ai Mallory pas- Vanek qui va le remporter. J'ai pas du tout aimé son jeu dans L'amour ouf. Ah ouais Après, si on essaie d'avoir une cohérence, ça pourrait être ça, parce que moi, s'il y a un film qui doit ne pas remporter de choses dans les catégories type meilleur film, meilleur scénar, enfin ce genre de choses-là, c'est L'amour ouf. Par rapport au Monte Cristo Emilia Pérez, il y en a un qui est snobé, pour moi c'est L'amour ouf, mais du coup il se rattraperait sur les performances
performances d'acteurs. Ouais, mais 2, c'est un peu beaucoup. Mais alors. Doc, ça fait un peu beaucoup aussi. 22, tu vois, on a plus retenu du coup ce rôle féminin. Donc Puis il m'a touché, moi, tu vois, ce petit rôle. J'ai encore suivi Fred sur 20 dieux. Ouais. Je sens qu'il a une bonne. Là, je reste je sur sens que tu as une bonne intuition aujourd'hui. Ah ouais. Mallory Vanek, elle a quand même joué dans Pas de vague aussi l'année dernière. Elle a fait 2 films assez importants dans le cinéma français. Bon, Pas de vague, ça n'a pas eu de la retentissance D'un amour ouf. d'un amour ouf, mais voilà, elle a joué quand même dans 2 films importants de l'année dernière. Donc moi, je pense qu'ils vont le donner à Mallory Vanek. Non, mais Ce qui serait pas du tout démérité. Hein, parce Je que me c'est une très rappelle bonne le nom de performance. l'actrice de 22. Maïwen Barthélémy. Maywin Barthélémy. Ouais, je pars sur. Barthélémy. Ouais, Barthélémy. Ok, on est 2 à partir sur Mallory Vanek, Jérémy et moi, et Julien Fred partent sur Maïwen Barthélémy. Meilleur acteur dans un second rôle. Et là, nous avons du lourd, lourd. David Ayala dans Miséricorde. C'est qui dans Miséricorde? C'est le voisin là. C'est je sais le plus comment voisin. il s'appelle. Le mec qui habite et qui va voir là Avec pour le boire fusil. du pastis là. Voilà, Avec qui le met- fusil, ouais. Voilà, Ah oui, le oui. mec qui prend un peu trop de pastis. Bastien Bouillon dans Le Comte de Monte Cristo. Alain Chabat dans L'amour ouf. Jacques Develay, le prêtre, donc dans Miséricorde. Et Laurent Lafitte, le moustachu, dans Le Comte de Monte Cristo. Le prêtre, les gars, le prêtre. Je suis Il y a Il y a aucun. il y a ni Laverne ni Lotin dans le. Ouais. Oh, je suis choqué. Non, Moi, mais Laverne, il est plus en acteur s'il doit être En acteur principal, mais Oui. mais du coup Lotin, il est en révélation déjà. Ah, ok. Donc c'est pour ça qu'ils y sont pas là. Ah, ok. En tout cas, s'il y a bien un film qu'on retient, effectivement, c'est le prêtre, le personnage du prêtre dans Miséricorde. Mais qui ça, est c'est parce que vous très l'avez vu. important. Hein? Ça, c'est parce que vous l'avez vu que vous dites ça. Et Attends, le mec, il a osé montrer sa bite. Non, mais voilà, c'est bon. Attends. Putain, c'est bon, on va pas foutre. Mais non, mais Dans ces cas-là, tu donnes des Césars aux 3 acteurs de l'œuvre parce qu'ils ont fait l'amour devant la caméra de Gaspard Noé. Dans ces cas-là, tu vois, enfin c'est. Mais non, mais moi j'aime trop ce personnage. Vraiment, il est très important. Sans lui, le film. Petite question statistique. Alain Chabat a-t-il déjà eu un César? Non. Et je trouve que ce serait très bien et je serais très heureux de le Eh ben, voir en pourquoi gagner. pas avoir un Ouais, mais César non. pour Alain Chabat? Moi, je pense que c'est Alain Chabat qui va l'avoir. Alain Chabat, il a tellement eu des bonnes performances dans d'autres films que de le voir gagner juste ça pour l'amour ouf, moi j'ai pas du tout été convaincu Ouais, par mais Chabat dans je ce trouve film, que hein. L'Amour ouf, ça fait partie des acteurs qui portent le film. En fait, hein. Alain Chabat, c'est marrant parce que c'est pas un mec de prime abord où tu te dis que c'est un grand acteur. C'est un super humoriste, c'est un bon réalisateur, mais genre, quand tu dis Alain Chabat, c'est pas nécessairement l'acteur qui revient. Et je pense que ça va lui faire défaut. Parce que Ouais. franchement, pour moi, Chabat, il reçoit un César pour Didier. Oui, bah il l'a reçu d'ailleurs pour meilleur, bon meilleur Je trouve premier film, Didier. Chabat dans L'Amour ouf, j'ai pas l'impression qu'il va au-delà de ce qu'on imagine de il lui est dans le naturel. film. Oui, mais du coup c'est dommage, tu vois, genre je pense qu'il a fait d'autres rôles où il allait au-delà de ça et où il méritait clairement Voilà. le César. Ça va être Donc, un peu César carrière, mais pour moi, je pense qu'ils vont le donner à Chabat. Non, ça serait dommage, tu vois, je serais Ah, après dégoûté. Bastien Bouillon, mais Bastien Bouillon il avait déjà eu César pour La Nuit du 12, non? Il me semble, ouais. Mm. Donc ça va être. Lafitte, compliqué. ce serait à la fois logique, mais je trouverais ça Un consensueux. très tu vois. classique. Ouais. C'est ça, je pense Moi, que j'ai Lafitte, resté sur ça Alain passerait. Chabat. Jacques Develay. Jacques Develay, le prêtre. Ouais, non, c'est vraiment le personnage qui porte le film, qui La est très malice touchant, dans son qui- regard, toute la... C'est ça, Voilà. qui guide le personnage en fait Mm. dans le film. Non, vraiment c'est. Le dehors. Ouais. Alain Chabat, pour moi également. Allez, je reste sur rejoins Alain Julien. Chabat. Ok les gars, meilleure actrice dans un second rôle. Et là, encore une fois, on a du lourd. Élodie Boucher dans L'Amour ouf, Anaïs de Moustier dans Le Comte de Monte Cristo, Catherine Fro dans Miséricorde, Nina Meurice dans L'Histoire de Suleiman et Sarah Succo dans Fanfare. Et Fred, je reste beaucoup sur les sentiments qui te sont venus avec Nina Meurice dans Mhm. L'Histoire de Suleiman, que j'ai pas vu. Oui, mais et en même temps, C'est trop court. C'est trop Honnêtement, court. c'est trop court. elle est ça, vraiment c'est là, mais 15 10 minutes, c'est Ah ouais. là. Ce serait con de lui donner. Je sais pas. La perf est impressionnante parce que quand tu vois cette séquence, tu n'arrives pas à savoir. En fait, elle est aussi froide que compassionnelle dans Oui. un même extrait, donc c'est Exact. assez perturbant et c'est assez fou, mais en même temps, ça dure 10-15 C'est minutes. ça. Ça me paraît trop court. Mais bon, tu vois, Catherine Fro et Anaïs de Moustier, elles ont déjà eu leur César ces 10 dernières années. Ah, Élodie Boucher, elle en a pas déjà eu un aussi. Il me semble aussi. Après, tu peux faire le doublé, hein, ça c'est pas. Oui. rare. Bah, si on revient toujours sur le prêtre de Miséricorde, Catherine Fro, c'est même important, c'est cette mettre sincérité. Donc Oui. ça pourrait être elle, mais moi, j'irais plus. J'aimerais bien Nina Meurice, mais c'est vrai peut-être que le côté court séquence, c'est possible. Hein. Tu Ouais. viens de résumer le truc quand même, qu'elle a à la fois Ah, froide et ça, très c'est courte. c'est assez impressionnant. Tu Et peux pas, c'est- t'arrives pas à définir son émotion en fait. Ouais. Ça. Et de base, j'avais dit Nina Meurice, mais vous me foutez le doute, les gars. Non, mais à je discuter. pense qu'il y a moyen, c'est risqué, mais il y a moyen quand même, parce que elle a jamais rien gagné, tu vois. Je connais pas très bien sa carrière, je crois pas qu'elle ait joué non plus dans. Nina Meurice, j'avoue que je connais pas non plus. Moi, je Trop sa pars, carrière. je pars sur Nina Meurice, sur la description que vous m'avez fait de Nina Meurice. Moi, je prends le risque en vrai, oui, Nina Meurice. Sinon, ce serait Catherine Fro, mais. Bah, du coup, je vais rester sur Nina Meurice finalement. du Allez, coup, écoutez, soyons fous, allons tous sur Nina Meurice. Allez, C'est le pari osé, on va le dire. pari beau. osé. C'est certes une séquence, mais elle le tient à la perfection. Donc, bon, on va Même dire si que- j'ai dit que Anaïs de Moustier, c'était mon actrice préférée de l'année,
et que je suis amoureux d'elle, Nina Meurice. Meilleur acteur à présent dans un premier rôle, François Civil dans L'amour ouf, Non. Benjamin Laverne en Fanfare, Karim Leclou dans Le roman de Jim, que je trouve très juste, Pierre Ninet dans Le Comte de Monte Cristo et Tahar Rahib dans Monsieur Aznavour. Bah, alors, du coup, Tahar Rahim a déjà eu un César. 2 même. Ninet aussi. Civil n'en a pas eu, il me semble. Civil mérite pas du tout. Ouais. Mais Civil pour L'amour ouf ne mérite pas. Ça ne mérite pas du tout. Benjamin Laverne. Pour moi, c'est Benjamin Laverne. Mais Ouais. il a déjà eu pas déjà eu un César, Benjamin Laverne? Ou un César du meilleur espoir, peut-être, à l'époque? Je pense que Pierre Ninet, c'est un peu le rôle de sa vie quand même. Hein. Non, il n'a pas. Benjamin Laverne n'a rien eu. Hein. C'est un rôle important dans sa carrière, mais est-ce que c'est le rôle de sa vie? Moi, je sais pense pas. que oui. Je pense Déjà- que, genre, tu sais, c'est le rôle qui servira un peu d'étalon, de maître étalon dans sa carrière, et on se dira, ah ouais, c'est vrai qu'il a fait Le Comte de Monte Cristo, et pour ça, il a eu un César. Non, moi je veux dire Benjamin Laverne. Je reste aussi. sur Benjamin Laverne. Pierre Ninet pour moi. Ouais, de Pierre Ninet, de Benjamin Laverne, c'est ça? Avec Ouais. complément fromage. Et c'est là la grosse surprise. Karim Leclou, seule nomination du roman de Oui, Jim, oui, paf. bah j'ai pas vu le film, mais je Je pense. serais très content pour lui, il est très attendrissant dans le film. il est D'ailleurs, je très l'ai vu juste. moi en partant en Belgique. Ah Dans ouais le train, ouais, dans le même train que moi. Ah, Et c'est il marrant. était avec le mec du Palma Show, Grégoire Ludig ou David Marseille? celui qui est un peu plus fin. Et Euh, vous David savez, Marseille. David ils étaient Marseille. tous les deux en train de déconner, parler de bière. Ah, C'était trop j'aime bien. bien. Ouais, ils sont trop cool. Voilà. Je sais que genre j'avais croisé un mec dans un bar une fois, il me disait ouais, moi je tapais à discuter avec Karim Leclou. Non, mais il a l'air très cool, il a l'air Il est très abordable. il est très accessible et en fait il m'a donné le cheat code pour aborder Karim Leclou. Tu lui demandes c'est quoi son avis sur le dernier match du PSG. Ah ouais. Oh. Ouais. Du coup moi vu que je suis pas très foot bah Ouais. mais Tennis. voilà pour Jérém et Julien si jamais vous le croisez. Allez, on passe à la meilleure actrice. Donc Adèle Exarchopoulos dans L'amour ouf, Non. Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, Avec toutes les, Avec toutes les trucs. polémiques. Ouais, c'est C'est ça. mort. Je suis pas sûr quoi. Afsia Herzi dans Borgo, Zoé Saldana dans Emilia Pérez et Hélène Vincent dans Quand vient l'automne. Zoé Saldana, elle remporte tout, donc ça me paraît très logique qu'elle remporte ça aussi. Exactement. Ouais, mais je pense que tu vas aller faire. On est au César. Zoé Saldana est pas française. Exact. Moi, je pense que ce qui tue Emilia Pérez, c'est ce côté trop multinational. Ouais, mais attends, Kristen Stewart, elle a remporté un César, donc c'est mais Oui, faisable. sauf que Kristen Stewart, elle joue en français. Ouais. Et oui, Ah, c'est vrai. ça la différence. T'es sûr qu'elle joue uniquement en français dans... Je crois Un peu que quand d'anglais, elle, mais- quand elle joue C'était Assayas, mais... pour Assayas, il me semble qu'elle joue en français, mais je dis peut-être une bêtise. Non, Zoé Saldana, elle remporte tout, pour moi, elle va remporter ça aussi. Donc. Saldana. Et ben moi, je vais dire Herzi pour Borgo, parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je sais qu'il a une bonne presse et j'ai eu des bons retours aussi de gens que je connais sur Borgo. Et écoute, il devrait quand même remporter au moins une chose, donc on va peut-être le mettre sur la meilleure Je l'aime actrice. bien, hein. Moi j'ai vu un peu des films, mais ça reste toujours là, ce qu'elle sait faire, quoi, faire la gueule. Et... Donc je sais pas, moi je. C'est quoi, ouais, je vais aller sur Zoé Saldana aussi, pour Emilia Pérez, je vous rejoins là. Ainsi soit-il. On arrive aux deux dernières catégories. Nous avons la meilleure réalisation. Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière pour Le Comte de Monte Cristo, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, Boris Loaquin pour L'Histoire de Suleiman, Alain Guiraudie pour Miséricorde et Gilles Lelouch pour L'amour ouf. La question se pose, parce que Jacques Audiard, il l'a déjà remporté 3 fois meilleure réalisation. Ouais, donc est-ce qu'ils vont c'est lui donner peut-être une trop- 4ème Ouais, Il y a une autre question qu'on peut poser dès maintenant. Est-ce qu'ils font le doublé? Est-ce qu'ils prévoient un doublé réalisation meilleur film ou est-ce Ah, c'est qu'ils ça, vont au vouloir César, ça se séparer fait beaucoup. Au César, ça se fait Ils beaucoup. l'avaient interdit à un moment, ils avaient empêché l'accumulation des deux, mais ils sont revenus sur cette Dessus, décision. Donc tu peux maintenant enchaîner les deux. Et c'est vrai que c'est une certaine logique. Quand tu donnes la meilleure réal, des fois tu donnes le meilleur film avec. Si on reste sur le truc que l'amoureux va être un peu le vilain petit canard, c'est mort. Moi, je Pour pense que l'amoureux. ce sera L'amour ouf. Ah Parce ouais. qu'il y a le côté, tu vois, Gilles Lelouch, c'est jeune, entre guillemets, réalisateur, Ouais. qui fait un film aussi explosif, esthétiquement parlant. Je pense que ça va être récompensé, mais Le Comte de Monte Cristo ne la volerait pas non plus. Quoi. Bah, l'année dernière, Justine Triet a fait le doublé réal film. Donc, est-ce qu'ils vont. Bon, là, ils peuvent pas faire le doublé réal film si c'est Gilles Lelouch, parce que justement, L'amour ouf n'est pas nommé en meilleur film. Est-ce qu'il y a pas cette compensation pour Gilles Lelouch, tu vois? Mais pour moi, l'amoureux, c'est pas du tout le genre de film aimé par les jurys de César. Mais il avait déjà été boudé à Cannes. Hein. Alors Tu après, vois, les Césars, donc- c'est pas la même, c'est un peu différent de Cannes quand même. Mais Ouais. Moi, je le vois mal être aimé de ces gens qui vont voter. Ça va être, ça, on l'a dit, ça va être le vilain petit canard, donc ce sera pas l'amour ouf. Je pense que ce sera peut-être Le Comte de Monte Cristo à la limite. Moi, je dis pourquoi soit. pas tu penserais pas à Miséricorde, toi? J'y ai pensé, mais je me dis ça fait peut-être beaucoup.
J'aimerais dire Miséricorde, après... Jérém a bien dit, il faut réfléchir... C'est ça, mais moi je pense que partout où Audiard passe au César, tout le monde trépasse, donc je pense qu'il va le remporter une 4e fois, Jacques Audiard. Je donnerais Miséricorde si je réfléchis en termes d'auteur, tu vois. Il a vraiment sa patte à lui, Guiraudy, donc on pourrait le récompenser pour ça. Mais je sais même pas s'il a déjà gagné un César du meilleur réalisateur. De la réalisation, en tout cas. Guiraudy, non, je pense Donc pas. à la limite, oui, peut-être, en vrai. En vrai, oui. Je vais dire Miséricorde, mais c'est vraiment parce que j'adore ce film. Du coup, ouais, peut-être Alain Guiraudy, en réalisation quand même. Moi je pense qu'ils vont être équitables, entre guillemets, ils vont filer réal à Jacques Audiard, et après meilleur film, bah du coup, on va en parler. À voir. Mais toi du coup, Owen? Ah bah moi j'ai dit L'amour ouf. Ok. Julien. Ouais, j'allais sur le Miséricorde, étonnamment. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas, j'arrive pas à voir Monte Cristo gagner meilleur réal, tu vois. Et je vois pas L'Amour ouf parce que pour les mêmes raisons. Et je vois pas. Ouais, il pourrait le donner à Audiard encore, mais. Suleiman. Oui, mais Suleiman, il me semble que je dis que c'était c'est le meilleur premier film. Donc je Non. vois mal. Ah non, il est pas en meilleur premier film, hein, Suleiman. Je l'ai mis dans quelle catégorie? Parce que j'ai mis dans Montage, son. Ah, j'ai mis montage. Non, mais en fait, ouais. Mettons Suleiman en meilleure réalisation. Mettons Suleiman. Ok. Et on arrive donc à la finale de cette édition 2025 des Césars avec le meilleur film. C'est trop dur. Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, Enfant phare, L'histoire de Suleiman et Miséricorde. Franchement, tu remplaces Enfant phare par L'amour ouf, c'est impossible à deviner. Mais là, je pense que du coup, vu qu'il n'y a pas L'amour ouf, je pense qu'ils vont être à l'équilibre, ce que je disais juste avant. Du coup, ils vont donner meilleur réal à Audiard et ils vont donner meilleur film au Comte de Monte Cristo parce que c'est un succès populaire aussi, donc il y a ça à prendre en compte, tu vois. Donc C'est le mastodonte du C'est le cinéma mastodonte, français ouais. de 2024. Et en même temps, je suis assez d'accord avec Jérém parce qu'il partirait avec meilleur film, mais pas meilleure réalisation. Donc ça fait cet effet de compensation en disant, certes, c'est un film qui reste très populaire. C'est pas un film d'auteur, mais c'est un film qu'on récompense quand même parce que c'est, comme C'est tu dis, le mastodonte. C'est le rayonnement français, de la culture française, de la qualité française. à l'international, donc voilà. Même si bon, finalement, c'est plus Emilia Pérez qui a été retenue à l'international quand tu vois les cérémonies de récompense. Oui, mais bon, tu vois l'accueil que le Mexique en fait, par exemple, ou même juste les Américains. ça. Je pense que J'aimerais tellement dire Miséricorde partout, c'est très Ouais. dur. C'est Et oui, le Comte de Monte Cristo, bien entendu. Ouais. vrai que Comte de Monte Cristo, ça fait un peu plus, oui, français qui mange des grenouilles, mais Et c'est le gros film de la France, donc... Mais c'est un gros succès à l'étranger, le Comte de Monte Ah oui, Cristo. C'est ouais. un truc de fou. Hein. Ouais, Donc quand je vois bien Monte Cristo partir avec meilleur film, à l'inverse de Ouais. réalisation. pour le coup, oui, moi aussi. et Jérém, Ah bah le Comte de Monte Cristo, je Ouais. le dis depuis le début. Tous, hein. nous sommes unanimes Ouais, sans sur meilleur Comte de Monte Cristo. On a fait le tour de toutes les catégories. Quel est donc le film qui ressort le plus? J'ai pas fait le C'est calcul. très disparate, hein. J'ai pas fait le calcul non plus, mais ça a l'air d'être très disparate selon les gens aussi. C'est ça. Miséricorde. Parce que au On a final, quand même beaucoup cité, finalement, Suleiman est quand même revenu souvent. On et est- L'amour ouf, on lui trouve quand même des récompenses là où vous dites toutefois qu'il a été, qu'il Qui peut sera potentiellement nommé. se faire se nommer, ouais. Moi, comme je disais, moi je pense qu'il peut gagner sur les techniques comme photographie, il peut jouer sur ses acteurs, mais sur le côté réalisation et tout, pour moi il sera boudé. Entendu. Quelque chose à rajouter là-dessus, les gars? Qui c'est rien. qui Si, peut-être juste pour dire que ces Césars de cette année sont plus intéressants que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il n'y avait aucun suspense avec Anatomie d'une chute, et Oui. en même temps, la compétition n'était pas des plus intéressantes l'année dernière. qui sera le maître de cérémonie d'ailleurs? Je crois qu'il y en a plusieurs cette année. Ah oui. Tu sais, maintenant ils font le truc. Bon, c'est Jean-Pascal Zadi le principal en tout cas. D'accord. Oh merde. J'aime bien Jean-Pascal Zadi, mais faut Oh un non, peu, moi non. Non, il faut m'a- un peu savoir évoluer, tu vois. C'est ça. Mais maintenant, c'est vrai, depuis quelques années, ils font pas un seul maître de cérémonie, ils en font plusieurs, histoire d'avoir une certaine variation dans le. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, messieurs. En tout cas, vous avez nos avis sur les Césars 2025. On va regarder la cérémonie le vendredi 28 au soir. Et puis dans l'épisode 37, on fera peut-être le calcul pour savoir qui a gagné. En tout cas, rendez-vous le 28 pour les Césars. Vous allez regarder la cérémonie. Oui. Et dans quelques jours, il va y avoir l'épisode sur les Oscars. Et la cérémonie également. On vous dit des bisous. Et puis dans quelques jours. Salut. Salut. Salut.